Bonjour à tous et bienvenue dans nos Mardis Experts. Aujourd'hui, avec nous, j'ai Stéphanie Laprise. Bonjour Stéphanie. Bonjour Angélique. Aujourd'hui, on va vous parler de l'estime de soi, de l'astuce s'accepter, d'apprendre à s'aimer, à se connaître, à s'affirmer, à se respecter. OK? Donc, dans nos limites. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet qui est moi, je l'adore, ce sujet-là, parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Si on veut avoir une bonne estime de soi, ça fait vraiment partie pour pouvoir avoir une bonne santé mentale, c'est essentiel. Alors, on va vous parler de ça aujourd'hui, des questions comme comment est-ce qu'on fait pour développer notre amour de soi, notre estime de soi. Qu'est-ce qui peut nuire parfois sans qu'on s'en rende compte, des habitudes qu'on peut avoir qui peuvent nuire à notre estime de soi et comment un peu les transformer, ces habitudes-là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Angélique Lantier, conférencière, animatrice chez Santé mentale Québec-Rive-Sud. Et c'est moi qui anime les 7 astuces pour se recharger. Alors, Stéphanie, est-ce que tu voudrais te présenter à notre audience? Oui, parfait. Donc, Angélique, on se connaît depuis quand même un petit bout de temps. On anime ensemble chez Santé mentale Québec Rive-Sud. Donc, c'est un plaisir aussi d'être avec toi comme ça aussi ici. Moi, c'est Stéphanie Laprise et puis je suis intervenante sociale depuis 97, donc au niveau du bien-être et de la santé mentale des personnes, mais aussi des équipes de travail. J'accompagne les personnes. Et c'est ça, j'ai fait ça dans le milieu communautaire pendant un peu plus de 20 ans. Puis depuis 2 ans maintenant, je suis travailleur autonome. Donc, j'ai fondé l'entreprise à vocation sociale Vivre à coup de cœur. Et là, je travaille à favoriser le bien-être, la santé mentale des personnes, vraiment à mon compte de toutes les façons possibles, avec tous les outils possibles, les angles possibles pour aider les personnes à aller mieux puis à être bien dans leur vie. Oui, merci Ouais. Stéphanie. C'est vrai, là, je vois vraiment plein de choses que tu apportes aussi sur ta page, etc., dans tout ce que tu fais. Puis je trouve ça magnifique. Je suis vraiment contente de pouvoir t'avoir avec nous ce matin, puis de pouvoir te jaser. Puis, en même temps, tantôt, je sais que tu as apporté un petit jeu qu'on va pouvoir faire à la fin Oui. de la séance, parce que Stéphanie, elle a comme une tradition que dans ses animations ou dans ses entrevues, ou peu importe, elle va faire un petit tirage de cartes à la fin J'ai spécial ma un carte. peu. Yes, fait que tantôt, on va faire ça à la fin pour venir juste clore un peu l'entrevue. Alors, allons vif au sujet, ou droit au sujet, si on veut dire. Euh, L'estime de soi, c'est quoi pour toi cette définition-là? C'est quoi? Pour moi, là, on jase. On jase. OK. Pour moi, l'estime de soi, c'est très différent de la confiance en soi. On a tendance à utiliser un et l'autre un peu de la même façon, mais pour moi, l'estime de soi, c'est l'estime, c'est estimer, c'est de dire, c'est la valeur. J'ai de la valeur, ma vie a de la valeur, c'est pas du gaspillage que je suis sur la terre, je ne prends pas de l'air de d'autres mondes qui le méritent plus que moi. J'ai de la valeur et j'estime que je vaux l'espace d'être là, puis la peine d'être là pour tout le monde. Oui, puis ça nous amène à aussi vouloir prendre un peu notre place, dans Oui. l'univers, de vouloir prendre notre place, puis comme tu dis, de ne pas nécessairement empiéter sur la place de l'autre, mais quand on apprend à s'estimer puis à avoir de la valeur, on réalise que, ben nous, on peut avoir de la valeur, mais que les autres aussi, ils ont leur valeur également, hein. Oui, Puis souvent, oui. on va avoir tendance à baser notre valeur sur les choses qu'on est capable de faire Mhm. et non Ça, c'est sur la les... confiance en Oui, soi. exact, et non sur ce qu'on est, hein? Oui, c'est Hem, ça. alors, je sais que toi, tu as 4 étapes, que tu parles souvent, pour pouvoir, dans le fond, développer un peu cette estime de soi-là ou moi, j'appellerais vraiment cette démarche-là de pouvoir, Mhm. s'affirmer, de pouvoir être soi, de pouvoir, grandir puis d'aimer être qui on est, hein? Oui. Assumer, ça fait partie finalement de ça et donc la première étape, c'est la connaissance de soi. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par la connaissance de soi? Oui. Ben, la connaissance de soi comme première étape, c'est vraiment
Tu sais, c'est la base, parce que comment je peux m'estimer, comment je peux avoir confiance en moi, comment je peux affirmer qui je suis quand je ne sais pas qui je suis. Fait que la connaissance de soi, c'est super important. Puis je vous dirais, dans un monde qui, tu sais, ça roule, ça va vite, on a des responsabilités, on a des obligations. Puis, tu sais, on est dans l'instantané tout le temps. Tu commandes quelque chose, ça arrive 2 jours plus tard, Amazon Prime, yay! Mais on ne prend pas le temps de vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est le plus important. Puis ça, c'est de savoir je suis qui, puis qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux pas. Puis, tu sais, c'est quoi mes valeurs? Puis on répond jamais à la question je suis de façon réfléchie. On va dire ah, je suis anxieuse, j'ai manqué mon coup, je ne suis pas bonne, je suis vulnérable, je suis sensible, je suis drôle. Tu sais, on y va un peu dans le superficiel, mais qui je suis vraiment, on ne se pose pas vraiment la question. Puis c'est pour ça que j'aime ce que tu disais tantôt. C'est c'est un travail, c'est pas facile d'aller fouiller en dedans, là, puis d'aller explorer dans la noirceur qu'est-ce qui est là, puis de le mettre à la lumière, puis de dire, OK, j'ai trouvé ça en moi, puis je suis contente ou je suis pas contente, mais c'est là pareil. Et, Puis, tu sais, qu'est-ce que je ferais si, tu sais, et si c'était correct que ça, c'était en moi? Mhm. C'est ça le début de tout, parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas rentrer dans les autres étapes. Effectivement, hein, se découvrir aussi. Puis je dirais même que c'est un processus, ça aussi, un peu comme une plure d'oignon, comme un oignon. Hein? Il y a comme Ouais. plusieurs couches qu'à un moment donné, on en apprend, puis on est comme, OK, je découvre ça de moi. Est-ce que c'est quelque chose que je veux? Est-ce que c'est quelque chose que je ne veux pas? Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Mhm. On va pouvoir apporter peut-être c'est comme un contexte à ça, de dire, OK, bon, ben, je suis comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose que je souhaite maintenir? Parce qu'on en a tous hein, des forces et des faiblesses. Moi, des fois, je fais Ouais. l'analogie avec le fait qu'on a tous des fleurs et des mauvaises herbes dans un Mhm. jardin. Mais on en a Ouais. tous, mais ça peut pas, c'est pas obligé de nous empêcher d'admirer la vue d'un jardin. Juste, on n'est pas obligé de focuser sur nos mauvaises herbes. Tu sais. Et donc, Non. de prendre un peu de la perspective puis de voir tout ça. Puis ça se fait vraiment par couche, je pense, ça, d'être capable de se découvrir, de se connaître, parce que même moi, j'en apprends depuis 4 ans. De toujours, puis je veux dire, même avant, mais on dirait que depuis 4 ans, on dirait que je suis en train de renaître. Fait que c'est comme. Fait que, on dirait que là, je suis comme consciente que, OK, attends, il faut que j'apprenne à me connaître. Et là, j'ai suivi dernièrement une formation, c'est la process communication, puis c'est par rapport à nos types de personnalité, puis j'étais comme, waouh, j'en apprends encore. Fait que c'est comme, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je lis ou que je vois ou que j'entends, je fais comme, hey, c'est vrai, moi aussi, je suis comme ça. Hey, c'est vrai. Puis là, je m'identifie. Hein? Fait que c'est de rester ouvert, je pense, à ce processus-là d'apprendre à se connaître. Parce que c'est pas Oui. quelque chose que genre, je vais juste creuser une fois dans ma vie, puis ça va être réglé, puis je vais être comme ça. On change aussi avec le temps, là, tu sais. Il Oui. faut qu'on s'adapte avec tout ça, tu sais, parce que Ouais. tous nos objectifs, puis ce qu'on veut, puis nos valeurs, tu l'as dit, d'être capable de savoir c'est quoi nos valeurs, mais ça aussi, ça peut changer dans le temps, là, qu'est-ce qui est important pour nous. Fait que ça a Ouais. vraiment un impact sur nos objectifs. Fait que c'est de garder ça flexible, un peu cette connaissance-là de soi, puis de le garder en tête que ben, c'est un processus, hein, un peu comme n'importe quelle Ouais. autre chose qu'on enseigne, c'est dans des processus, là, mais Ouais. aussi d'apprendre à se connaître. Hein. Oui, puis je pense aussi que dans apprendre à se connaître, il y a une part de, tu sais, avant de dire l'acceptation, c'est aussi une part tu sais, pas, je vais dire pardon, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de dire que j'ai déjà, oui, c'est vrai, j'ai déjà été comme ça. J'ai déjà été cette personne-là. Je me suis déjà sentie comme ça. J'ai déjà fait des choses que peut-être, tu sais, je ne suis pas super fière aujourd'hui de le voir. C'est important de voir les choses, même si on ne les aime pas, puis de savoir que, comme tu dis, la souplesse, de savoir que ce qui a déjà été moi, c'est pas nécessairement moi aujourd'hui. Puis je ne peux pas me taper sa tête pendant les 22 prochaines années parce que j'étais à ce moment-là comme ça, ou que je croyais ça, ou que je vivais ça, c'est ça. Tu sais, c'est ça qui est ça, là. Ben, c'est vraiment de l'accepter pour pouvoir dire, OK, ça, c'est ce que j'étais, puis ça peut être ce que j'étais hier.
Ou ce que je suis aujourd'hui. Où ce que je suis aujourd'hui. Oui. Puis est-ce que je choisis de, comme tu dis, de le cultiver, de le nourrir, de l'arroser pour qu'il grandisse aujourd'hui et à l'avenir ou pas? Mais il faut que je le voie avant. Faut que je le vois. Tu sais, c'est ça. Tant que je ne vois pas la mauvaise herbe, ben je ne peux pas l'arracher. OK? Je ne peux pas aller la déraciner. Je ne peux pas faire de désherbage dans mon jardin. Ouais. Si je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail. Et si je ne prends pas le temps d'aller cultiver mon jardin, qu'est-ce qui va se passer? Crée-moi que les mauvaises herbes, ils vont pousser. OK? Oui. Donc, ça va pousser naturellement. Là, hein? Quand on fait rien, oui. là, ça pousse pas mal plus vite. Fait que c'est un Oui. travail aussi sur soi d'être capable de dire, on parle des fois de développement personnel. Moi, ben, c'est un peu ça, hein? C'est d'être capable de. Moi, des fois, je disais, soit que je travaille sur, comme une faiblesse bien ancrée, que je suis comme, OK, ça, j'aimerais ça travailler là-dessus. Exemple, moi, c'était mon agressivité ou mon anxiété ou ces autres choses-là. Je me dis, OK, je veux travailler là-dessus, parce que sans que ça soit une faiblesse ou un défaut, ben, c'était quelque chose que je ne voulais pas nécessairement dans mon jardin, que je ne voulais pas entretenir à long terme. Ou de dire, OK, ben, je vais miser sur une force, puis je vais pouvoir arroser ma plante pour qu'elle devienne de plus en plus belle et fructueuse. Donc, c'est quand on a cette vision d'ensemble-là, ça nous permet tellement plus d'être capable de choisir consciemment sur quoi qu'on veut essayer de travailler, si on a besoin. Mais avant tout, avant même de pouvoir choisir sur quoi qu'on veut travailler, il faut être capable de dire où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Et il faut l'accepter si on veut être capable de passer à la prochaine étape, qui va être justement de pouvoir avoir cette estime-là, de pouvoir s'aimer malgré les mauvaises herbes qu'on peut des fois avoir et surtout avec nos forces, d'avoir cette vision d'ensemble-là. Puis, sais-tu, j'irais plus loin que ça. J'ai développé, c'est un cheminement, hein? On change, on voit les choses différemment. Puis longtemps, j'ai dit que, on pouvait s'aimer malgré ces choses-là, comme tu disais, mais moi, je dis maintenant que je peux m'aimer grâce à ces choses-là. Cadeau. Cadeau, ces affaires-là que j'aime pas en moi, parce que en les voyant, je peux apprendre. Comment d'autre que je peux apprendre l'auto-bienveillance puis la compassion envers moi? Il faut que je vois ces choses-là en moi que je ne suis pas fière ou que j'aime pas ou que je voudrais cacher, puis de les montrer, puis de dire ça, c'est moi, puis en sachant que je suis beaucoup plus que ça. Justement, j'ai des forces, des talents, des compétences, des qualités. Et j'ai ça qui n'est pas parfait, mais je ne suis pas parfaite, je suis complète, j'ai tout ça. Ça, c'est moi. Puis ça, c'est tu sais, quand tu arrives à cheminer jusqu'à juste avoir cette idée-là que peut-être que c'est pas si mauvais que ça existe en soi, ça, ben c'est un beau cadeau qu'on se fait. Oui, puis ça donne du sens aussi à ce qui est là, parce que de toute évidence, on ne pourra pas le changer, donc aussi bien l'accepter puis de donner un sens à ça. Et non seulement ça, tu as nommé quelque chose aussi, je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui nuit. On parlait aussi de qu'est-ce qui fortifie, qu'est-ce qui nuit. Là. Ça, là, c'est quelque chose qui nuit, puis je sais que ça me nuit, moi, énormément dans mon processus. Le désir de perfection. Ah, oui. Oh my gosh! Ça, là, c'est un fléau. Un Oui. fléau. Puis, tu sais, c'est vrai qu'avec la société qu'on voit, des fois, on voit juste, ça a l'air positif. Mais pourquoi est-ce que moi, c'est pas aussi positif, etc. C'est comme, on peut vraiment se comparer des fois aux autres, puis on a l'impression que leur jardin, tu sais, on dit souvent, l'herbe est tout le temps plus verte chez l'autre voisin, tu sais, chez l'autre voisin. Il y a un dicton qui dit ça. Mais c'est comme, non, OK, c'est une façade des fois, ou peu importe, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait, tu sais. Puis, même moi, je me souviens de la journée que je me suis rendu compte de ça, je pleurais en petite boule dans mon salon en position fœtus. Et je pleurais ma vie. Puis j'ai entendu une pensée dans ma tête qui dit, j'ai besoin d'être parfaite pour être aimée. Puis juste, tu sais, comme tu disais, quand on les voit, ces choses-là à l'intérieur de nous, c'est un cadeau. Moi, là, d'avoir pu entendre cette pensée-là, d'avoir pu identifier moi, j'appelle ça une racine, une racine d'une mauvaise herbe, si on veut dire, parce que ça m'amène à vouloir en faire toujours plus, à me brûler pour essayer. Puis c'était comme, non, j'ai pas besoin d'être parfaite. Non. Je suis humaine. J'ai de la valeur même si je suis pas parfaite. Puis c'était comme, c'était
déraciner cette mauvaise herbe-là, puis de semer une nouvelle graine Ouais. qui allait me dire, j'ai le droit de m'aimer même si je suis imparfaite. Mhm. Hein. Ouais. Ça là, ah, ça a fait un changement dans ma vie, là. Puis c'est ça aussi l'estime, hein. C'est comme Ouais. de voir tout puis de se dire, j'ai le droit de m'aimer pareil. Oui, puis j'ai le droit aussi de me traiter moi-même comme je traiterais ma meilleure amie. Tu sais, ta meilleure amie à toi t'aurait dit: «Écoute, moi, je sais là, que je n'ai pas le droit d'être aimée si je ne suis pas parfaite». C'est quoi tu aurais dit à ton amie? Voyons. Tu sais, fait que c'est d'avoir c'est justement, comme je disais, cette auto-bienveillance-là, de dire ce qui est bon pour les gens que j'aime, si, tu sais, je peux m'aimer moi aussi, puis être doux envers moi-même aussi, en sachant très bien que quand je quand je perçois la perfection autour de moi, des fois, c'est pas juste que le jardin du voisin et le gazon du jardin, voyons, du voisin est plus vert, mais c'est qu'il y a du gazon synthétique. C'est même pas vrai. Mhm. C'est du tape à l'œil, c'est tout le monde vit des moments imparfaits. Tout le monde voit des choses en lui qu'il n'aime pas nécessairement puis qu'il aime mieux mettre en arrière. Mhm. Mais tu sais, quand on met les choses en arrière comme ça, on n'est pas libre, on est prisonnier un peu de ces affaires-là. Puis Mhm. c'est nous autres, on porte notre propre clé, c'est nous autres qui l'a de dire, ben, je vais arrêter de m'enchaîner à ça puis de le cacher, je vais l'accepter, ça va faire partie de ma vie avec les choses que j'aime. Puis là, ben, t'es libre. Oui. T'es libre d'être toi sans être parfait. Exact. Puis, tu sais, j'ai un exercice à vous faire faire à la maison. J'avais vu ça dans une conférence, puis j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était justement une conférence sur l'estime de soi. Donc, prenez une feuille, OK? Faites 2 colonnes, OK? Dans la première colonne, marquez toutes les affaires que vous aimez de vous. OK? Les choses que vous appréciez, que vous aimez, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de vos qualités, de vos forces, des choses que vous êtes capable de faire, peu importe. Faites juste une liste de toutes les choses que vous aimez. Puis ensuite, de l'autre côté, on fait une liste de toutes les choses qu'on aimerait améliorer. Hein? Toutes les choses qu'on n'aime pas nécessairement ou qu'on aimerait améliorer, etc. Puis vous allez voir qu'il y a un équilibre souvent, hein, entre, bien, on veut, hein, idéalement, qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire que s'il n'y a absolument rien qu'on a à changer, puis qu'on est, ouais, moi, je suis parfait, non, hein? On peut garder une certaine humilité aussi. On ne veut pas que notre ego prenne toute la place qui est comme, yo, moi, je suis top, là. Ouais. Non, c'est pas ça qu'on veut non plus, hein? Puis on veut pas non plus tomber dans, ben moi, j'ai rien que j'aime, puis genre, oh my God, j'ai juste une liste que j'aime pas. Le but, puis c'est là l'estime, c'est quand on parlait de la perspective, c'est d'être capable de voir des deux côtés de la colonne des choses qu'on apprécie, des choses qu'on apprécie moins de soi. Et ça fait partie de la vie, puis ça fait partie d'une saine santé mentale, ça, d'avoir un équilibre, d'avoir une vision globale de tout ça, puis d'être capable de reconnaître autant nos bons coups que nos mauvais coups, hein, parce qu'on en fait tous. Puis comme tu dis, ça nous apprend, on peut apprendre de ces expériences-là ou de ces choses-là, puis on peut les travailler s'il faut. Puis vous allez voir que même si on travaille certaines choses, ça tombe dans la liste de choses qu'on aime, puis après, il y en a juste d'autres après qui s'en viennent. C'est comme un ménage de maison. Tu sais, au début, tu fais comme Ouais. une grosse affaire, puis à un moment donné, tu es comme, ah, j'ai des taches sur mon calorifère. Ben oui, tu es rendu là, toi, dans ton ménage. Tu vois les taches sur ton calorifère. OK? Puis dans les stores de maison, puis tout. Mais tu sais, au début, c'est genre, OK, je vais faire l'arrangement de ma cuisine, de la vaisselle, c'est Ouais. les grosses affaires. Puis à un moment donné, hop, ça devient des plus petits détails. C'est la même chose avec soi, hein? C'est un travail sur soi. Donc, Ouais. ça, c'est. J'espère qu'à la maison, ça vous aide. Mhm. À rajouter là-dessus, Stéphanie. Ben, c'est ça, c'est la vision globale, hein? C'est de voir vraiment sortir de la vision de je vois juste ce que j'aime pas, puis d'élargir, puis de dire je suis plus que ça, je suis tout ça, puis c'est correct. Je suis OK avec ça. C'est ce moment-là, j'appelle ça un moment avec un M majuscule, là, un gros moment, là, où est-ce qu'on dit, OK, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a bougé en moi. Puis, tu sais, quand on change un peu notre perception, notre façon de voir les choses, ça va changer, tu sais, nos croyances. Puis ça va changer nos émotions qu'on vit, tu sais, les moments, puis tout ça. Puis ça va changer nos réactions. Puis Oui. quand ça change nos réactions dans les situations, dans nos relations, tout ça, bien, c'est là que ça change notre vie. Ça a le potentiel de changer notre quotidien, mais ça commence avec une prise de conscience.
Oui, tout à fait. Tout commence par une prise de conscience. Tu sais, tantôt, tu Ouais, parlais aussi de l'amour de soi, puis je vous ai promis au départ là, qu'on va parler un peu de l'amour de soi, comment, bien, avec nos pensées, avec nos ouais. actions envers soi-même, quand on prend le temps de faire des choses qui nous font du bien, quand on prend le temps d'être bienveillant, tu l'as tellement bien nommé tantôt, de dire, de se parler comme un meilleur ami nous parlerait, tu sais. Mhm. Je vais apporter pas un bémol à ça, mais une perspective dans laquelle je le sais que notre estime, parfois, il peut être vraiment influencé par notre entourage. OK? Ouais. On va en parler aussi dans créer des liens de ça, mais parfois, on peut se ramasser avec des personnes autour de nous qu'on pourrait nommer toxiques ou peu importe, mais des personnes qui ne vont pas nécessairement nous dire ou nous faire du bien. Hein. Ils vont peut-être pas agir en tant que meilleurs amis. Peut-être qu'on peut entendre des critiques, etc. Puis à force d'entendre ces choses-là, ça peut venir miner notre estime de soi. Pour l'avoir vécu, je sais que c'est très, Ouais. très vrai. Et donc, de se protéger ou de se mettre une bulle ou de sortir et surtout d'aller chercher des gens qui, eux, vont nous amener à avoir une vision positive, Mhm. aussi réaliste de nous, ça aussi, ça va avoir un impact parce que si au départ, nous, on a de la misère à s'accueillir, à s'aimer, à se dire des belles choses, bien, on trouve des exemples de personnes, on leur dit aux personnes, toi, comment que tu me perçois ou tu sais, est-ce que c'est quoi mes forces, etc. On peut poser la question à nos amis, des personnes en qui on a vraiment confiance, qui, eux, vont Ouais. pouvoir nous aider un peu à voir ces choses-là que parfois on ne voit pas. Mhm. On n'est pas obligé d'être toute seule dans ce processus-là. Non. Ouais. Il faut choisir la personne à qui on va parler parce que tu as raison, des fois, ça aide pas du tout. Puis c'est pas nécessairement que les gens sont pas gentils, c'est pas malfaisant, c'est juste qu'il y en a qui savent pas nécessairement comment nous parler, qui sont mal à l'aise, qui sont inconfortables avec ces sujets-là. Puis faut vraiment choisir la bonne personne. Quand on dit ne reste pas seul, va chercher la bonne personne, par exemple. Oui, oui, C'est c'est important. vrai. Oui, merci. Ouais. Puis, donc là, on a parlé un peu, bon, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître. La deuxième, Mhm. c'est une fois qu'on se connaît, c'est l'estime. Donc, on se donne l'amour, hein? On Ouais. s'accepte comme on est. La valeur. On se donne de la valeur, hein? Ouais. Et la troisième étape, c'est la confiance en soi. Et au début, tu Ouais. disais que souvent, hein, on différencie mal la confiance et l'estime de soi. Mhm. Alors, pour toi, Ouais. la confiance en soi, c'est quoi? Ben, comme je disais, l'estime, c'est la valeur qu'on se donne. La confiance en soi, c'est la confiance en mes capacités. Je suis capable, je vais y arriver. J'ai des outils, j'ai des ressources, j'ai du vécu, j'ai de l'expérience. Je peux faire quelque chose. L'estime de soi, c'est être puis avoir de la valeur. Puis la confiance en soi, c'est je peux faire des choses. Je ne suis pas complètement démunie. Je suis pas, je suis pas prisonnier de rien. Je peux faire un choix, je peux faire un geste, je peux faire un pas, je peux prendre une décision. J'ai confiance que mon instinct est là pour me baquer dans ces choix-là. Et ça se bâtit également petit à petit, cette confiance-là. Hein. Moi, souvent, on me disait, à force de faire des petits objectifs, puis de les réaliser, hein, Oui, bon, ben, après, on peut s'en donner un peu, puis un peu plus gros, puis un peu plus gros, hein, parce qu'on est capable, puis on réalise de dire, hey, justement, je suis capable, etc. Puis moi, souvent, j'avais vu que la confiance en soi, bien, ça se travaille de deux façons. Ça se travaille de façon à long terme, hein, de la façon comment je l'ai nommé. Donc, quand on passe à l'action, qu'on réussit, puis mhm, on ne veut pas nécessairement se mettre dans des positions d'échec par exprès. Donc, au début, on se donne des objectifs qu'on le sait qu'on va réaliser. Surtout au ouais, début, quand c'est comme plus notre confiance en soi est un peu plus fragile, bien, on veut la mhm, bâtir, hein, on veut la ouais. solidifier. Donc, ce n'est pas le temps de commencer à entreprendre des gros projets. Là. Ah non, On commence par des petits projets on à veut vivre des succès. on veut des succès, exact. Oui, Et il y a une autre façon que moi, je vois que la confiance en soi peut se travailler, c'est de façon, puis là, je vais le dire, c'est de façon plus superficielle ou temporaire, mais c'est au niveau de notre mindset, de notre état d'esprit, de notre posture que ça peut avoir un impact. C'est-à-dire que mhm, si, exemple, même si j'ai la peur à l'intérieur de moi, hein, parce que l'inverse de la confiance, c'est la peur. Hein. Donc, mhm, des fois, on peut vivre de la peur à l'intérieur de soi, mais c'est de se dire, OK, bien, cette peur-là, de la transformer en confiance. Puis ça se travaille au niveau de notre mental, puis de dire, ah, je vais y arriver, je suis capable ou je suis de plus en plus capable parce que des fois, notre cerveau, quand on dit je suis capable, il va être comme c'est étape. n'importe quoi, je ne te crois pas. Oui, Mais c'est si ça. on dit je suis de plus en plus capable, il va être comme ah, le plus en plus, ouais, je ne le bloque pas, celui-là, fait qu'il va Ça se peut. l'accepter.
Ouais. Exact. Fait que si fait qu'on peut dire aussi je m'aime de plus en plus. Tu sais, donc d'être capable de se dire ces choses-là, hein, c'est comme qu'on avait parlé tantôt, on sème des graines qui vont faire Ouais. pousser des fleurs. Bon, mais Mhm. ça, ces croyances-là, c'est des graines qu'on veut planter dans notre jardin. Et donc, on peut aussi avoir une posture, tu sais, les épaules droites, puis de dire, quand on est dans cette position-là, moi, je ressens l'énergie. Je ne sais pas pour toi, tu veux-tu faire l'exercice, Stéphanie? Ouais, ouais. En fait, l'exercice, le dos droit, la On tête est haute, bien. même le menton pour faire comme, oui, moi, je suis capable. Oh Ouais, yes! c'est Hein? ça. Ça, ça donne une énergie, une drive pour nous Ouais. passer à l'action. Donc, moi, c'est ça, là, je me donne ce truc-là avant chaque entrevue, Mhm. avant chaque conférence, avant chaque action, mettons, présentation que j'ai besoin de faire devant un comité, si j'ai besoin de, on va dire, vendre ma salade, si on veut dire, là, au niveau d'une présentation, c'est comme de se mettre en confiance. Et ça, c'est parce qu'on arrive déjà avec une attitude de je vais y arriver. Hein? Fait qu'on Ouais. part déjà avec une attitude de succès. Alors oui, on a plus de chances d'y accéder que si on est comme ah oui, je vais faire de mon mieux. Mais c'est correct de dire je vais faire de mon mieux parce que même Ouais. si c'est un échec, et c'est là aussi, hein, c'est important, l'estime de soi, c'est que même si on fait face à un échec au niveau de quelque chose qu'on a fait, ça ne devrait pas avoir un impact sur notre valeur. Hein? Ouais. C'est la Sur ce qu'on base. est. Donc, on peut dire, ben, j'ai fait de mon mieux, je peux mieux me préparer la prochaine fois, je peux, tu sais, on peut essayer de changer certaines choses pour être plus capable de surmonter Ouais. ça la prochaine fois, mais que ça ne devrait pas avoir un impact sur notre valeur. Hein? Mhm. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on va voir quand les gens ils vont peut-être sombrer un peu plus vers l'épuisement, la dépression, c'est qu'on arrive à faire de moins en moins de choses dans notre journée. Ouais. Et ça mine notre esprit puis notre estime quand on se dévalorise. Mhm. C'est ça. C'est ça. Faut que la fondation demeure solide. Ton estime de toi, la valeur que tu as, le sens que ça a, puis que tu sais, c'est normal que tu sois là comme tout le monde. C'est la valeur intrinsèque d'être là, ça devrait être intouchable. C'est ça qui fait qu'on peut, tu sais, on peut s'asseoir là-dessus confortablement quand ça brasse autour puis qu'on est dans la tempête, puis dire, peu importe ce qui arrive, j'ai de la valeur, puis je mérite d'être là, puis il faut que je sois là. C'est important que je sois là, parce que sinon, je ne serais pas là. J'ai quelque chose à offrir. Puis ça, faut que, tu sais, idéalement, il faut que ça reste vraiment, vraiment solide parce que c'est notre base. Puis je dirais aussi, la façon qu'on perçoit les choses puis qu'on se parle, il faut être prudent parce que quand on se parle à soi-même, on s'écoute, hein? Ouais. Puis ça s'enregistre. Fait qu'il faut être prudent. Puis, tu sais, juste les mots qu'on utilise. Tu sais, comme il y a des gens qui vont dire des fois qu'ils vivent, ils ont des problèmes, des épreuves. C'est vrai. Mais moi, j'aime utiliser les mots défi parce qu'un défi, je peux faire quelque chose avec. J'aime mieux utiliser obstacle parce que je peux faire le tour chaque bord en dessous, creuser en dessous, passer par-dessus. Je veux utiliser des mots qui me donnent des options, qui me donnent de l'espoir, qui me remettent dans mon pouvoir personnel. Fait que, tu sais, quand on dit que j'ai fait une erreur, pour moi, je n'ai pas fait une erreur. J'ai vécu une expérience qui va me permettre de faire autrement à l'avenir. Mais si je dis erreur, c'est poche, tu sais, le feeling n'est pas bon. Mais si je dis j'ai appris quelque chose, c'est un autre feeling. Fait que les mots qu'on utilise sont importants beaucoup. Exact. Tout à fait. Au lieu de se dire, exemple, j'ai fait un échec, j'ai été en échec, de dire, ben, j'ai fait de mon mieux ou j'ai essayé quelque chose. J'ai essayé et je vais essayer autre chose. Et d'ailleurs, ils disent souvent que la clé du succès, les personnes qui sont le plus en succès dans le monde, là, ils ont dû faire face à plein de portes où est-ce que c'était fermé jusqu'à temps qu'ils ont trouvé la solution, mais ils ont persévéré. C'est ça. À travers tout ça. C'est pas un échec, c'est j'ai appris une option qui ne fonctionne pas. Exact. Je ne savais pas que ça ne fonctionnait pas. Là, je le sais, c'est merveilleux. Je ne referai pas ça, je vais en essayer un autre. Fait que c'est pas un échec, c'est j'ai appris quelque chose. Là, je sais que ça ne marche pas. C'est super. Puis j'avais mon thérapeute qui disait la folie, c'est d'essayer de faire toujours la même chose en espérant obtenir des résultats différents. C'est ça.
C'est vrai? Donc, si on peut dire que, OK, on commence à être dans la police, si on essaie toujours de faire la même chose, mais qu'on espère toujours des choses différentes. C'est comme, si on plante une graine, ça va donner, si on plante une graine de tulipe, ça va donner une tulipe, ça ne donnera pas une rose. OK? Non, Fait que c'est comme de dire, OK, peut-être qu'il faudrait que je change de graine, pour pouvoir avoir ce que je souhaite. c'est ça. Alors, d'essayer de faire les choses différemment quand on voit que ça ne fonctionne pas, parce que même si on fonce dans le mur, puis on le fonce dans le mur, puis on fonce dans le mur, là, il reste là, là. Il est là. Il faut le contourner, comme tu as dit, un obstacle, Ouais. on contourne, on passe par-dessus, on se trouve une échelle, on se trouve quelqu'un qui va nous aider à passer par-dessus le mur. Il y en a plein d'options. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que je trouve que ce mot-là, il est ouvert. J'aime défi, j'aime obstacle. Puis j'aime beaucoup ce que tu viens de dire aussi parce que, tu sais, comme tu disais, si je plante une graine de tulipe puis j'espère une rose, ça, c'est une autre affaire que, en tout cas, je ne sais pas si ça va être bien populaire que je dise ça, mais je suis honnête, je suis là avec toi. C'est un peu comme quand on parle d'affirmation positive. Moi, je crois beaucoup, tu sais, je suis très optimiste, de positif, je n'ai pas de problème. Mais si tu es assis devant une graine de tulipe, puis tu dis, je veux que ce soit une rose, je veux que ce soit une rose, c'est une rose. Dès aujourd'hui, je suis déjà une rose. Non, tu es une tulipe. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas faire des affirmations positives à la, tu sais, qui ne veut rien dire, là, parce que ce n'est pas l'affirmation qui fait de quoi, c'est ton action. C'est que tu vas faire un choix, prendre une décision, puis tu vas accepter qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas de la magie de l'affirmation positive, là. Exact. Les pensées Ça- magiques, moi non plus, je me dis, ça ne peut pas fonctionner. Souvent, je dis aux gens, même si tu Mais prends 15 non, minutes le matin pour te dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Si dans toute la journée, tu fais comme, ah non, c'est n'importe quoi, je suis nulle, je suis ici, je suis ça. Ton cerveau, il va ça ne être marche comme, pas. non. Puis souvent, tu sais, C'est moi, ça. j'ai bien aimé ça aussi de dire, tu sais, des fois, on espère comme, admettons, une rose à partir d'une tulipe. Et c'est là qu'on revient à la base de se connaître. Hein? Il y Ouais. a un dicton qui dit, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grimper à un arbre. Mm. Un moment donné, si on est une tulipe, il faut assumer le fait qu'on est une tulipe. Si on Oui, est une rose, il faut assumer le fait qu'on est une rose. C'est comme, tu sais, dans un terrain de soccer, t'en as qui sont des goalers, t'en as que c'est des attaquants, t'en as que c'est des défenseurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire les trois positions, mais on a tous une position dans laquelle on est en force, qu'on est oui. en capacité. Et c'est là la confiance, c'est que si on se connaît bien, qu'on est capable de s'aimer, on va être capable de créer une vie qui va mettre en valeur nos forces. Parce qu'on a envie de mettre en valeur nos forces, puis de ne pas toujours avoir nos mauvaises herbes qui nous remontent aux yeux. Donc, des fois, ça va être de changer l'environnement Mhm. pour être en mesure de mettre en pratique nos forces. Hein, Ouais. parce que plus qu'on travaille nos forces, plus qu'on est dans notre estime. Moi, je vais donner un exemple. Quand j'étais jeune, là, au secondaire, là, même au cégep, on me disait, Angélique, t'es trop intense. Tu bouges trop, tu parles trop, tu ne feras pas une bonne technicienne de laboratoire. Moi, j'étais une technicienne de laboratoire en biotechnologie et je dansais de la salsa pendant que je faisais mes réactions. OK, ça, c'était moi. Là. Puis on me disait, ta personnalité, elle est trop intense. Puis je me disais, mais en même temps, là, aujourd'hui, je réalise que cette personnalité-là, là, ça fait de moi une bonne conférencière, une bonne animatrice, parce que j'ai trouvé un environnement dans lequel c'est apprécié ces choses-là. Bon, peut-être qu'il y en a à la maison qui me trouvent trop intense, mais c'est correct, ça ne va pas changer mon estime de moi. Vous avez le droit si vous voulez. Et c'est ça aussi la magie, hein, c'est que si on s'estime assez, même si les autres nous jugent ou nous perçoivent différemment, nous, on est capable de continuer à s'aimer. Ouais. Ça aussi, c'est important. Ouais. De pouvoir, justement, de pouvoir s'aimer. Puis là, on va tomber à la 4e étape, hein, après la confiance en soi, c'est de s'affirmer. Oui, puis ça, c'est là que, après toute ta connaissance de soi, tu as fait tout le travail de te connaître, tu sais que tu as de la valeur, que tu mérites d'être là, tu as confiance en tes capacités. Puis là, ça, c'est une autre étape. Là. Je ne vous dis pas que c'est facile à faire. C'est toujours un cheminement, mais l'étape de l'affirmation, c'est je sais qui je suis, puis là, je vais le dire, puis je vais l'affirmer, puis je vais l'être dans toutes les sphères de ma vie. Peu importe ce que les gens peuvent penser autour, je suis ça, c'est moi. Puis je vais, tu sais, la cohérence, c'est super important pour moi, j'en parle souvent. Je sais qui je suis, donc les mots, les pensées, les gestes, les choix que je fais, la vie que je mène est en cohérence avec qui je suis.
Là, tu vas être heureux, là, tu vas être bien, tu vas être zen, tu vas être apaisé parce que tu n'es pas en contradiction avec tes valeurs, tu n'es pas en contradiction avec qui tu es vraiment, puis les choix que tu fais. C'est là qu'il y a un apaisement, puis qu'on peut dire je suis, puis je suis heureuse d'être là, puis je suis bien dans ma vie. Oui. Quand on dit être sur C'est notre l'étape X, là, ultime. oui, quand on dit être sur notre X, là, Ouais. c'est comme d'être en alignement. Tu sais, puis bon, ce que je viens de dire par rapport à mon intensité, bien, c'en est un bon exemple, ça, d'affirmation de soi. Oui. Oui, je l'ai dit haut et fort que je Ah suis ouais. ainsi et que c'est correct. Oui, oui, puis je vais te donner un autre exemple aussi, comme moi, tu sais, ça fait longtemps que je suis intervenante, puis tu sais, je travaille là-dedans, tu sais, travail social, psychologie, puis là, tu sais, ça fait sérieux, ah, elle est bonne, ben oui, oui, elle est bien bonne, puis elle tire aux cartes, puis elle a une boule de cristal en arrière, puis c'est moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai plein d'outils de psychologie, de développement personnel, de communication, tu sais, comme toi, on a plein de choses, et dans mon coffre à outils, j'ai des affaires qui fonctionnent vraiment bien aussi si on est ouvert à aller voir en dedans dans comment je me sens dans mon énergie, est-ce que je me sens alignée avec ma mission que je suis venue faire. C'est toutes des choses que je crois profondément, qui sont un peu peut-être plus du côté, je vais dire, spirituel, mais qui est complémentaire, puis que ça fait partie de mon coffre à outils, puis je l'affirme, puis je l'assume. Oui, puis ça fait aussi que, tu sais, quand on s'affirme, là, je pense que c'est là aussi qu'il y a un nettoyage qui se fait autour de notre entourage. OK? Parce que Ouais. oui, il faut vraiment vous l'avertir. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs, à un moment donné, même dans mes ateliers, qui disent OK, mais admettons là, que je m'affirme, admettons. Parce qu'à un moment donné, ça va peut-être déclencher les autres. OK? Puis Oui. ça, c'est un fait. Parce que si on avait tendance à ne pas exprimer ce qu'on ressentait vraiment, ne pas exprimer qui on était vraiment, puis qu'on s'adaptait à l'autre personne par peur de ne pas être aimé, etc. Ah, parce que ça fait toute partie aussi de, bon, des symptômes de dépendance affective, hein, qu'on Oui. on va se transformer, on va s'adapter pour que l'autre personne puisse nous aimer parce que nous, on ne s'aime pas suffisamment, donc on a besoin de l'amour de l'autre. OK? Je fais une petite parenthèse. Je sais que dans l'autre entrevue d'experts, on va sûrement en parler plus de ça. Mais donc, c'est cette partie-là, OK? Si on est capable de s'aimer, de se faire confiance, de s'affirmer, ça va faire un ménage dans notre entourage autour parce que les personnes qui ne vibront plus avec ce qu'on est, ça se peut que ça parte. Hein? Puis que les personnes, que quand on s'affirme, hein, la loi de l'attraction, on dit souvent, plus qu'on s'affirme, plus qu'on attire vers nous ce qu'on est en train de transmettre. Et donc, il y a d'autres personnes qui vont rentrer. Hein, l'univers ne tolère pas de vide. Donc, Ça, c'est quand on vrai. est ouvert, il y a d'autres personnes qui vont venir plus, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Ça semble. Donc, ça va venir peut-être créer justement une nouvelle synergie, peut-être un nouveau réseau. Hein? On parlait de créer des liens, comment c'est important. Bon, ben, plus qu'on s'affirme, oui, ça peut avoir un impact sur les liens qu'on crée. Et parfois, c'est là aussi qu'on peut voir les personnes qui étaient là parce qu'on était dans la confiance ou parce qu'on était dans le faire, hein, versus les personnes qui étaient là pour dans l'être, puis que peu importe t'es Oui, c'est ça. où, ils t'accueillent. Ils t'accueillent dans ton processus de cheminement. Et moi, je me dis, on n'en a pas des tonnes de ces personnes-là dans notre vie, mais si on peut les compter sur une doigt de la main, si on pourrait en avoir juste une personne, ça serait suffisant pour pouvoir c'est agréable de pouvoir Ouais. avoir cette connexion-là avec quelqu'un d'autre et de pouvoir être totalement soi avec, Ouais. avec au moins une personne. Parce que c'est pas vrai, hein, Stéphanie, qu'on va être soi avec tout le monde. Hein? Non, non. On s'adapte tout le temps. On s'adapte tout le temps, mais quand on peut être le plus soi-même possible avec des personnes, moi, en tout cas, à mon sens, à moi, c'est un signe que cette relation-là est saine. Je Oui. peux être moi-même avec cette personne-là. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, l'objectif, c'est pas d'être aimé de tout le monde, parce que aimer de tout le monde, c'est aimer de n'importe qui. Ça n'a aucune valeur. Fait que être aimé des personnes avec qui c'est réciproque, qu'il y a de la bienveillance, puis qu'on s'entend bien, puis que, tu sais, la notion de tribu, là, un peu, là, de dire j'ai trouvé ma gang, tu sais,
ma gang, ça peut être un, ça peut être deux, mais j'ai trouvé mon monde, j'ai Un groupe. trouvé des bébites comme moi, tu sais, puis je suis bien, puis je peux être moi-même, puis c'est là qu'on va grandir là-dedans. Fait qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être aimé de tout le monde. Faut enlever ça de notre tête. On a plus besoin d'être aimé des bonnes personnes, des personnes qui, tu sais, qui sont bonnes pour nous, puis qu'on est bon pour eux, c'est réciproque. Oui, tellement. Puis, tu sais, moi, je me souviens, mon thérapeute, il me disait, tu sais, Angélique, parce que, tu sais, on s'entend, là, quand on tombe dans la détresse et tout, oui, il y a eu des blessures là-dedans. Souvent, là, notre réservoir d'amour, moi, j'appelle ça souvent un réservoir hein, d'amour, notre estime, notre réservoir, c'est comme s'il y a eu des trous dedans. Et donc, même si on se donne de l'amour, tu sais, des fois, bon, ça peut percer par les différents trous, ces blessures-là. Et c'est de dire, bien, parfois, oui, on a peut-être été blessé par d'autres personnes, mais on peut aussi guérir par les autres personnes. Et lui, il disait Angélique, la clé, là, c'est de se faire aimer par des gens qui n'ont rien à foutre de toi. C'est-à-dire que c'est comme, ils n'ont pas à gagner, ils t'aiment juste pour qui tu es, ils n'ont pas de bénéfice à t'aimer. C'est juste, ils t'aiment, c'est tout. Ouais. Hein? De ressentir cet amour-là de les personnes que ce soit des étrangers, que ce soit des personnes que dans un groupe, comme tu as nommé, ou que ce soit quelques personnes que ça fait longtemps qu'on était avec. Tu sais, c'est de ressentir cet amour-là des autres pour que si nous, on n'est justement pas en mesure de s'en donner, on peut en recevoir. Hein? Ouais. Puis, ça te permet de guérir ça. Guérir de nos blessures, que ce soit des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice, ou peu importe, là, on rentre dans une autre chose, de toutes les blessures Ouais. fondamentales. Je sais qu'on n'aura pas nécessairement le temps d'en parler On en aujourd'hui. reparlera. Oui, t'aimerais ça, hein? Ça serait le genre Ben de oui. choses. Justement, ben écoute, Ouais. définitivement, j'ai fait un petit document, je vais pouvoir vous le déposer cette semaine, le petit document sur les blessures, des fois, juste de donner un petit aperçu, mais ça, c'est beaucoup avec Lise Bourbeau. Ouais. Puis en parlant de livres, je sais que Stéphanie, tu avais des suggestions peut-être de livres que tu voulais nous offrir. Oui. Oui, c'est ça. Ben, j'en vois deux là, qui sont en lien avec ce qu'on a parlé. En début de rencontre, on parlait de l'importance de partir d'où on est maintenant. Tu sais, c'est pas ce que j'étais qui détermine ce que je vais être à l'avenir. C'est maintenant, c'est ça, j'accepte et je fais quoi avec. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est Où tu vas, tu es de John Kabat-Zinn. C'est vraiment très, très, très beau comme livre. C'est le moment présent, mais pour moi, de façon, tu sais, d'une autre façon qu'Eckhart Tolle, là, qui a fait Le pouvoir du moment présent, Où tu vas, tu es, là, ça a changé ma vie, ce livre-là. C'est vraiment beau. Et un autre livre qui est un classique, mais qu'on ne peut pas lire trop souvent, parce que c'est vraiment à chaque fois qu'on lit, il y a quelque chose de nouveau qui ressort, c'est vraiment magnifique. C'est Thomas d'Ansembourg, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Hein? Ça, c'est bon. Fait Ah, mais moi que, aussi, oui. j'en ai un à suggérer, mais là, je pense qu'il va falloir que j'aille le chercher dans ma bibliothèque parce que moi, je n'ai pas une aussi belle bibliothèque que toi à disposition. Vas-y, vas-y. J'en reviens dans 2 secondes si tu veux parler un tout petit peu avec le public sans toi de Il n'y a pas de problème. Ah, c'est ça. Les livres, hein, c'est quelque chose qui peut nous aider beaucoup. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut les relire quand on en ressent le besoin. Donc, je comprends, Angélique, là, d'avoir eu un petit pop-up, de dire hey, j'en ai un moi aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut être bien. Puis que si on ne peut pas nécessairement se le procurer, ben, la bibliothèque, au moins, tu sais, quand les gens vivent des choses ou qu'ils font des prises de conscience puis qu'ils prennent le temps de le mettre dans un livre pour partager avec tout le monde, mais je trouve ça vraiment magnifique. Puis c'est pour ça que, en tout cas, moi, personnellement, quand je vois des livres qui sont vraiment, vraiment inspirants ou qui font du bien, bien, je tiens à les partager avec les gens. Je garde jamais ce qui est beau et bon et bien pour moi. Je le partage à tout le monde. Donc, je suis contente que toi aussi, tu en aies un, Angélique. Oui, bien justement, Oui. moi, ça, c'est mon thérapeute, dans le fond, qui m'a suggéré ce livre-là. On ne change pas en restant les mêmes. OK. OK? Et donc, tu sais, on parlait un peu de que c'est un travail en soi. Puis moi, ce que j'ai aimé, tu sais, autant qu'on peut partir de où on est pour aller vers où on veut aller, pour certaines autres personnes comme moi, je partais de où je voulais aller. Hein, j'avais une vision de où je voulais aller, puis je n'étais juste pas capable de l'atteindre.
pour pouvoir aller finalement accepter où est-ce que j'étais aujourd'hui par rapport à ce processus-là. Et donc, là-dedans, ça donne comme des exercices pour, dans toutes les sphères de notre vie, de savoir un peu c'est quoi la vision qu'on a de soi, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos objectifs. Et c'est avec ce livre-là que j'ai réalisé que j'avais beaucoup trop d'objectifs et que c'était irréalisable et que je comprenais enfin pourquoi je n'y arrivais pas parce que j'étais à la recherche de la perfection. Ouais. Il y avait plein de choses finalement que j'avais comme objectif qui ne m'appartenaient pas en plus. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que je suggère. C'est Renaud Henschel qui l'a écrit, conférencier, auteur et qui était mon thérapeute à la Maison Labouée dans le temps quand j'ai fait ma thérapie. Puis j'ai juste adoré ce livre-là. Alors, j'espère que la maison, vous aimez puis vous appréciez un peu cette entrevue-là, puis les ressources, les outils. Est-ce que, Stéphanie, tu aurais quelque chose à partager à la fin avec les personnes qui sont là, qui nous écoutent? Oui, ben, oui, c'est ça. Je pense que ce que j'aimerais faire, parce qu'avec le sujet aujourd'hui, on a parlé de confiance en soi, estime de soi, tout ça. J'avais un jeu de cartes qui est Je suis à ma place. Donc, je trouvais que ça fitait bien avec l'activité. Puis, je vais brasser les cartes puis voir un petit peu ce qui va sortir. Donc, comme je dis tout le temps, il y a des gens des fois qui sont sceptiques puis qui vont dire « Ouais, mais c'est niaiseux parce que tu vas sortir une carte, mais on n'a pas toutes les mêmes difficultés, puis on n'a pas tous besoin du même message. » Je suis très d'accord avec vous, c'est vrai. Mais moi, je vais sortir une carte pour les personnes qui vont avoir eu l'instinct et l'intuition de regarder la vidéo qu'on est en train de faire en ce moment. Fait que c'est pas pour tout le monde, pour les gens qui sont là. Donc, on a toujours quelque chose qu'on peut découvrir ou qu'on peut apprendre par rapport à quelque chose, dépendamment de la perspective, de comment on le regarde. Alors, je suis certaine que ça va donner du sens aux personnes qui sont là, qui écoutent. Bien, c'est ça, c'est ça. Puis je pense que c'est important de le faire aussi, là. Donc, on a la carte ici. Je vais vous la lire. Je choisis l'acceptation et je laisse aller la résistance. Wow. Je favorise une attitude d'ouverture et d'acceptation face à tout ce qui est afin d'amplifier la luminosité de mon rayonnement que j'ai déjà. Ça, j'ai envie de vous dire, là, tu sais, il y a des gens qui vont dire des fois, je cherche, il faut que je trouve, je cherche en moi, il faut que je trouve. Puis, tu sais, ils cherchent la réponse, ils cherchent l'amour, ils cherchent. Mais on n'a pas nécessairement à chercher. On oublie qu'on est des êtres créateurs. On peut le créer. Si je ne le trouve pas, puis je ne le trouve pas, puis je ne le trouve pas, comment je peux faire pour le créer? Oui. On peut créer des choses. Fait que c'est ça, notre rayonnement ou notre couleur ou notre saveur ou de la façon qu'on est. Ben, comment je peux utiliser ça pour rayonner puis créer ce que je veux vivre dans ma vie? Créer la vie que l'on souhaite. On est des créateurs, hein? C'est comme de créer notre vie que l'on souhaite. Hein? Et pour ça, comme ça dit, il faut accepter où est-ce qu'on est pour savoir quel chemin prendre pour se rendre justement à cet endroit-là. Parce que oui, la création, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Non. Mais on a ce pouvoir-là à l'intérieur de créer. On peut créer nos propres pensées qui vont nous faire amener de la douceur envers soi. On peut choisir de s'aimer. C'est un choix conscient qu'on fait. Hein? Au lieu de se taper sur la tête, on peut se dire « j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit aux apprentissages, aux essais, de s'accueillir à travers tout ça. » Puis c'est un choix aussi que, tu sais, c'est pas comme si tu avais une liste de tâches à faire, puis dire j'ai passé l'aspirateur, check ça. J'ai confiance en moi, check ça. C'est à répéter. Un choix à répéter, répéter, répéter tous les jours, se choisir. Se choisir. Ça finira jamais, puis c'est correct. Parce qu'il faut le réactiver en soi à tous les jours, là. Oui, exact. C'est pour ça qu'on dit, c'est ça, prendre soin de sa santé mentale. Tu sais, quelqu'un, exemple, qui voudrait prendre soin de sa santé physique, à un moment donné, il va bien manger, il va essayer de boire beaucoup d'eau, il va bien dormir, faire de l'exercice, mais il va continuer à faire ça. S'il arrête de faire tout ça, ben c'est clair qu'il peut avoir ou développer des problèmes de santé physique. Bon, ben c'est la même chose avec notre santé mentale. Ça, c'est un outil que c'est à faire. Et plus qu'on le fait, plus que ça devient facile parce que plus qu'on devient musclé. Hein? Donc, c'est vraiment, c'est le but. Puis j'espère que ça vous aide à la maison à être capable de juste accepter où est-ce que vous êtes, de ne pas résister à justement
d'aller à l'intérieur de soi, hein? D'accueillir ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes rendu, où est-ce que vous voulez aller, sans se juger, hein? Mhm. Juste de s'aimer à travers tout ça. Puis si nous, on n'y arrive pas, d'aller chercher des gens qui, eux, vont pouvoir nous aimer tels qu'on est. Oui. Donc, ça, c'est le message avec lequel moi, je veux vous laisser à la fin. Puis je ne sais pas si Stéphanie, toi, tu as un dernier message de fin que tu aimerais partager. Ben, moi, je vous dirais, la connaissance de soi, c'est le plus beau voyage puis la plus belle aventure qu'on peut faire. C'est, tu sais, tu as tout là-dedans, là. Tu as de la comédie, de la romance, de l'aventure, un peu d'horreur. Il y a de tout, là. C'est incroyable, là, nos vies. Donc, faut, tu sais, je vous dirais, j'allais dire, il ne faut pas avoir peur, mais c'est normal d'avoir peur des fois, mais c'est quand même intéressant d'aller voir derrière qu'est-ce qui se passe, puis d'aller explorer qui vous êtes vraiment, puis de vous aimer, puis de aussi découvrir les autres Oui, autour de nous, de sortir de juste la façade, mais d'aller voir c'est qui ces gens-là pour qu'on puisse vraiment connecter. C'est tellement important qu'on connecte. Vraiment, pas de façon superficielle, mais qu'on se connaisse vraiment puis qu'on connecte ensemble, c'est super important pour notre bien-être. ah oui, tellement. Tu sais, puis tu disais ça, puis on dirait que j'avais une image, tu sais, on veut explorer le pays des fois, puis découvrir les belles zones, puis les belles régions, etc. Oui, Mais il y a tout ça à l'intérieur de soi également. oui, c'est le plus beau voyage qu'on peut faire. Oui, le chemin le moins emprunté. Il n'y avait pas un livre aussi que c'était ça, Oui, le chemin le moins emprunté. Puis c'est comme parce qu'on a chacun notre chemin, hein? Puis le oui, cheminement vers l'équilibre, ça en fait partie. oui, oui. Donc, une Oui. journée à la fois, un pas à la fois. On Mhm. apprend à s'aimer plus, à se connaître mieux, à s'affirmer plus, puis à se faire confiance. C'est ce Oui, que je vous souhaite dans votre cheminement. yes, c'est bon. Merci à tous d'avoir été là. À bientôt! À bientôt!